puisque dans le moment on a parlé là, situation Lyon Tijan Corset un peu partout dans la région métropolitaine de Port-au-Prince et puis dans diverses villes provinces, pas aucun signal, mais dans Port-au-Prince, c'est gros signal qui a bail pourquoi il est là. André Jonas Vladimir Paraison a reçu l'appel de quelqu'un. Bamdi aurait reçu l'appel de quelqu'un concernant bataille qui a fait sous zone province. Eh bien, d'après information qui arrivait jeune nous, c'est que gagné blindé qui t'a supposé traverser dans la province, mais la police lui-même a étudié qui possibilité qui gagnait pour que blindé t'a capable arriver dans zone province. Parce que l'on prend la Tibonite, possibilité pour que blindé, dans nouveau blindé t'a capable arriver, faut que étudier parce que pas oublier route bloquée. Donc, faut que c'est opération qui t'a tout commencé depuis côté blindé déplacé jusqu'à ce que y arrive à destination. Et puis, pour la commune de Mirbalais, la commune de Sodo, Las Carobas, deux communes tombées, une menacée pour capable tomber dans mes bandits armés. Est-ce que y a espoir pour que blindé t'a capable arriver dans la ville Mirbalais? Eh bien, nous mettons gros point d'interrogation sur ça puisque faut que c'est la Tibonite qui peut nettoyer d'abord pour que blindé ça soit capable de passer sur route là pour arriver au niveau de Mirbalais. Gagné un agent UTAG qui lui-même fait un poste qui dit yo pas besoin blindé, yo seulement besoin yon engin lourd pour capable faciliter yo marcher sous bandit. Ça veut dire craser barricade, avancer et lui-même li prêt pour lui faire pied sol. Et agent UTAG ça, il fait poste ça, quoi c'est pendant mois janvier 2026 là pour dire que bataille là li vraiment facile mais écoutez, c'est contribution, support l'État qui est évident dans le cadre de bataille ici là. Alors nous parlons de Gonaïve, quartier des Carreaux qui est toujours sous tension après la mort John Senatus. Depuis commencement semaine jusqu'à jeudi 8 janvier 2025, centre-ville Gonaïve et notamment quartier des Carreaux rete dans un état lamentable. Situation catastrophique. Une situation qui paralysée suite à vague contestation populaire qui déclenchait après décès citoyen qui relait John Senatus en pile moun relais tout calé. Yon nèg armé considéré comme un allié Polda, chef qui très respecté dans le quartier si là. Proche et allié victime non exigeait justice. Et ça qui la cause gain divers rassemblements et confrontation dans diverses rues dans des chaos. Quartier ça a souvent fait face à un pile tension qu'il y a avec insécurité, question violence presque tous les jours. Selon divers témoins, l'an mort John Senatus dans circonstances qui étaient floues, immédiatement divisé habitants. Yon côté partisan Paul Dayo. Yo même fait connaître y a agi et c'est une exécution sommaire qui fait par bon côté rival yo et de l'autre côté autorité locale yo minimiser incident si là qui évoquait une affaire de conflit armé isolé. Et depuis les ça, t'as capable de dire qu'il y a un levé campé qui fait au niveau de Gonaïve, nous ouais divers gros taureaux qui ont même prend la parole qui dit que tout autant pas une justice pour citoyens, eh bien des chaos a bloqué et Gonaïve a toujours sous tension. En tout cas, et chaque monde qui petit bagay pa yo y a géré, chaque commune qui a problème pa yo y a géré dans petit pays ça puisque nous connaît situation presque dans chaque département, eh bien gagner tête chargée. Alors, gagner MSF qui prend une décision là, puisque gagner offensive au niveau de Bel Air, eh bien, MSF suspend l'activité liée dans bloc si là. Qu'est-ce qui s'est passé? Au juste, autorité Médecins Sans Frontières, yo annoncé fermeture temporaire clinique yo qui situé dans Bel Air, yon quartier dans Port-au-Prince en raison escalade combat entre forces l'ordre ensemble avec groupe armé. Décision ça yo preni après plusieurs jours de tension qui visait protéger employés yo et volontaires communautaires et puis tout patient yo. Nous apprenons décision ça pour suspendre l'activité dans la zone pour capable éviter tout risque pour sécurité personnelle et civile. Ça c'est déclaration Nicolas Tessier, chef mission MSF. D'après lui-même, l'organisation a exploré pourquoi il y a la alternative pour capable reprendre intervention médicale yo l'autre côté dans la région qui pas gain affrontement. Yon partenaire local yo grièvement blessé pendant dernière opération ça qui pousse non agir rapidement d'après ça li dit.
En parallèle, centre médico-chirurgical MSF dans Drouillard, dans commune Cité Soleil, il a enregistré une augmentation significative concernant patients qui ont entré. Nous constatons tout une hausse inquiétante, violence dans le quartier tout près Bel Air. D'après Nicolas Tessier qui a ajouté que ressources organisation désormais déployées pour capable répondre à la situation critique si là. Opération militaire qui lancée fin décembre par force sécurité déclenché une honte violence sans précédent. Escalade si là, les mêmes conduits à qui ont honte déplacement ressortissants locaux. Habitants sont obligés de quitter Bel Air en masse depuis plusieurs jours. Ils sont réfugiés dans lieu temporaire tant qu'à Bas-Parlement qui lui-même désaffecté en raison trouble. D'après un résident dans le quartier Silla, selon témoins, eh bien, il y a divers réfugiés qui ont même pas rien même. Ils n'ont pas mangé. Ça qui montrait que il y a une situation très fragile. Tension entre autorités ensemble avec gang qui contrôlent un patinant. Port-au-Prince depuis plusieurs mois. Eh bien, entré dans le cadre d'un cycle violence sans précédent, opération la police, eh bien, pour comporter solution et fragiliser davantage population d'après observateurs indépendants. MSF, quant à lui-même, était engagé dans une zone qui touche mais il prévoit pour transférer activité liée vers un site puis sécurisé dès que possible. Donc MSF li retire col sous Bel Air et la chercher un autre espace côté pas gen balle cap tirer pour que moun yo capable vinn prendre soin sans tête chargée. Et terminal Vareux te fermé journée jeudi suite à ça qui a passé là dans Port-au-Prince à cause opération la police contre gang. Terminal pétrolier Vareux, un maillon essentiel réseau énergétique régional, et même complètement suspend journée jeudi en raison d'une série d'interventions sécuritaires qui ciblait gang criminels dans divers quartiers dans le sud de ville. D'après diverses sources confirmées par le Nouvelliste, décision s'il a inscrit dans le cadre d'une campagne renforcée force l'audio qui visait fermer activité groupe armé dans la zone. Site industrialisé si là, qui situé à proximité de la Saline, un secteur historiquement balayé par violence gang, il est obligé de fermer porte li dans mi-temps journée. Terminal n'a pas fonctionné journée jeudi. Nous espérons que l'opération après prendre tout de suite, une fois que la situation lui-même est stabilisée, d'après une source proche personnelle là qui a ajouté que force policière présente sous place pour capable sécuriser l'espace là. Gagner tir dans la zone la Saline mais aucune barricade pas dressée. D'après ça souligné pendant qu'ils évoqué un climat alerte sans précision sur nature exacte confrontation si là. Opération la police décrit comme intervention ciblée régulièrement déclenchée dans zone à haut risque tant que la Saline côté gangster contrôler réseau trafic drogue exam force l'audio équipé renseignement précis y a essayé cibler chef organisation ça yo pendant yo éviter perturber population civile là. Yon patrouille postée à proximité terminal là fait connaître que objectif là c'est pour capable réduire niveau menace dans jour cap vini là yo. Et faut me dire tout de suite et information moins fine bay sous Vareux a gagné un autre poste qui vient joindre là qui dit gain circulation normale dans Vareux, plusieurs camions à charger gaz matin 9 janvier 2026 là. Si vous avez une idée à le prendre dans la rue pour picher, eh bien, faites un petit tonne si vous êtes capable parce que pour gagner gaz tout de suite. Et gagner Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé qui mettait bien bas pour capable saluer l'effort extraordinaire force sécurité au fait un moment difficile si là et spécialement la police nationale d'Haïti acclamée d'Haïti jodi à tout le monde ouais ça clair c'est pas une propagande et c'est pas moi qui ai dit ça la Perez change quand territoire qui t'est perdu a retourné pas à pas dans mes peuple là l'état a reprendre autorité li et puis espoir a retourner dans quelle population. Donc ça c'est un message qui sorti par bon côté Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé. Est-ce que finalement gon coupé fâché entre moun sa yo, bandit et la police? Kounya moi m'a bay tout moun en conseil dans pays. Si on est goussé bandit, pour ça qu'a privé là, ou gen de nèg dans gouvernement k'ap supporter ou tourner do bay yo. Ouais première fois m'a bandit en conseil. Si ça qu'a passé là
ou c'est bandi, ou gen nèg dans gouvernement qui supporte ou t'a dit ou gen contact premier ministre c'est mounou, l'autre ministre c'est mounou, eh bien couper fâché avec yo. Non même tout qui c'est même dans gouvernement. Si nous t'a gon moun nou qui c'est bandi, eh bien Jean Barala là nous te met tout dit, eh bien nous couper fâché avec lui parce que Barala pral changer. Quel que soit nèg qui nan bo là, qui tout c'est bandi, qui tout c'est la police, qui tout c'est moun qui dans gouvernement, quel que soit lien qui t'a gagné, lien ça l'a coupé. Parce que gon les cas privés, tout le monde pral dénoncer, nèg yo pral entrer dans logique de dénonciation. Et puis kounya là, avant dénonciation, eh bien yo pral obligé peser sous accélérateur là sous bandi yo, mais espérez nous comprendre Philidem non. Entre-temps, bagay la commencé là oui pour du monnaie. Haïtien yo qui sur Instagram tant pris souple rive TikToker yo, mobilisation parce que bataille a commencé là entre Alexia Poutlas et puis Melki Dumonnet. Faut me dire que dans moment information ça arrivé jeune moins, donc on est vote là c'est grande finale. Nous passer prend Aitana Bonmati. Nous prenons l'autre là, l'autre barcelonaise encore moins quoi. Kounya là son l'autre espagnol qui c'est Alexia Poutlas, la 75-25. Gon ti monté qui fait là par bon côté Melki Dumonnet, côté que il y a 35. Tant pris souple, marcher, m'pa connaît. Si dans next émission, on a bien chance pour nous venir avec l'autre résultat, mais nous espérons que Haïtiens ont mobilisé davantage, que message l'arrivée jeune non pour que fierté haïtienne capable d'arriver plus haut avec votre ça que nous pas progrès parce que deuxième non c'est déjà une place qui a fait nous en pile plaisir, c'est avec fierté que n'a accueilli place ça, mais sinon ta première encore, eh bien c'est ta pion explosion de joie. Merci Dumonnet, merci et actuel Pigo Star international nous gagné dans ça qui gagne avec football, même si ça capable provoquer un peu débat, même penser c'est Pigo Star international que nous gagnons en matière footballistique. L'autre information dans le cas d'émission, c'est la guerre États-Unis de Donald Trump qui a annoncé possible attaque terrestre contre cartel mexicain. Président États-Unis Donald Trump a affirmé jeudi que l'administration li emparée pour capable lancer attaque terrestre contre cartel drogue li accusé qui dirigeait Mexique. Déclaration ça intervenue dans continuité une série propos et décisions controversées chef l'État américain apprend en matière politique étrangère et sécurité internationale. Dans le cadre d'une interview li ba chaîne Fox News, Donald Trump déclaré nous pourrons commencer immédiatement à attaquer par voie terrestre Cartelio qui a gouverné Mexique. Il a parlé dans micro présentateur Sean Hannity qui insistait sur nécessité d'après lui-même pour prendre bon Jean-Mézi ferme contre organisation criminelle transnationale. Président américain lui-même tout fait référence à récente action les États-Unis menées à l'étranger, notamment incursion américaine samedi dernier dans Caracas qui visait président Nicolas Maduro, ça qui illustrait un durcissement. Donald Trump lui-même dressé un tableau alarmant situation qui gagne dans le pays ici là pendant il fait quoi que cartel yo touye 250 000 moun chaque année dans le pays États-Unis. Pendant il qualifié situation ça de dévastatrice. Propos ça yo la guerre en pile inquiétude quant à une possible escalade diplomatique et militaire entre Washington et Mexico. Bon côté Mexique, autorités ont déjà cherché à minimiser risque d'une intervention directe États-Unis. Président de pays ici là qui c'est Claudia Sheinbaum, lui-même récemment écarté hypothèse d'une invasion et privilégié dialogue bilatéral. Entre-temps, le Sénat américain a adopté une résolution qui visait à limiter le pouvoir militaire Trump dans le pays Venezuela. Plusieurs sénateurs démocrates républicains ont adopté jeudi 8 janvier 2026 là une résolution qui visait à limiter le pouvoir militaire Donald Trump sous Venezuela. Décision si là intervenue alors que Washington a affirmé qu'il mise sous pouvoir dans le pays si là quelques jours après opération militaire qui la cause enlèvement Nicolas Maduro. Selon plusieurs médias internationaux tant qu'au Figaro, motion procédure si la approuvée par 52 voix pour 5 sénateurs républicains contre 47. L'idée fait objet d'un vote final dans le Sénat semaine prochaine pour capable définitivement adopter. Résolution si la visé freiner toute action militaire Donald Trump sans aval congrès et doit ensuite examiner par chambre représentant. Une étape difficile
D'après plusieurs analystes, n'a rappelé que même en cas d'adoption par deux chambres dans le Congrès, mais ça a été largement symbolique pour plusieurs observateurs, tant que élus américains. Position si là, les sujets débat politique et diplomatique. Dans ce sens, ils ont dénoncé une intervention prolongée et unilatérale et estimé que Washington a cherché à exercer une influence excessive sur un pays souverain. Sorti dans Dessalines, pour arriver journée jeudi, il y a une question là. Qui est-ce qui peut bien gouverner Haïti en termes résultats? Question ça, il y a un spécialiste dans la question économie, Jean-Antoine Mathias Laureus, qui les même a tenté d'analyser les pour nous. Il y a environ 6 mois de cela, Observatoire international pour la démocratie et la gouvernance a fait un forum sous gouvernance politique.